Comment placer des objets sur AD Design. Pour cela, je vais utiliser la barre d'outils AD utilitaire et puis cette étagère-là. Alors je vais commencer par rapprocher mon étagère, la mettre ici dans la pièce. Première chose qui va souvent vous arriver, c'est ça, c'est que quand vous allez déplacer des objets, des meubles, eh bien, vous n'êtes pas certain qu'ils touchent le sol. Alors là, c'est très simple. Dans les utilitaires, on a ici un outil Drop. Si je clique sur Drop et que je clique sur l'étagère, vous voyez qu'elle va tomber au sol automatiquement. Pareil, j'aimerais que cette étagère soit plaquée contre le mur. Eh bien, ici, je vais pouvoir utiliser un outil qui s'appelle Aligner. Et regardez, premier clic, je clique sur le dos de l'étagère. Deuxième clic, je clique sur le mur. Et bam. Je peux refaire la même chose sur le côté pour cliquer donc cette face-là et cette face-là. Et maintenant, mon étagère est venue se plaquer contre le mur. Si finalement, je ne veux pas la plaquer contre le mur ou contre ce mur, il existe ici un outil qui s'appelle déplacement à plat. D'abord, vous pouvez voir ici qu'il y a des cotations qui vont être en temps réel, mais vous avez aussi des flèches blanches ou translucides qui deviennent rouges quand je mets ma souris dessus. Si je clique sur une flèche, je vais faire un déplacement dans cette direction, mais un déplacement qui est relatif. Donc là, par exemple, si je tape 50, j'ai déplacé mon étagère de 50 cm vers la droite, et ça se voit, la cotation à gauche dit maintenant 50. Pareil, hein, vous avez les flèches comme ça qui pivotent vont vous permettre de faire des quarts de tour si vous voulez plaquer sur notre mur. L'autre chose que je peux faire, c'est au lieu de cliquer sur la flèche, ça va être de cliquer ici sur la cotation. Et là, il va me permettre non pas de faire un déplacement relatif, mais il va me permettre de faire un remplacement. Donc là, j'aimerais être à 150 et il va se débrouiller de manière à ce que je sois à 150. L'autre type de déplacement, qui est un déplacement avec copie, vous avez déjà sans doute vu dans votre usage de SketchUp que si vous faites un déplacement en appuyant sur CTRL ou sur Mac Option, vous allez pouvoir faire une copie. Si en plus vous multipliez avec la touche étoile et un nombre, vous allez pouvoir faire plein de copies. Ça c'est pratique jusqu'au moment où vous avez besoin de faire une copie multiple qui ne soit pas rectiligne. Je vais tracer maintenant, par exemple, une ligne droite et à l'extrémité, je vais rajouter une courbe. Première chose ici, c'est qu'il va me falloir un seul tracé. Or là, j'en ai deux. Donc pour cela, dans la palette, je la sors. Dans la palette modéliser, je vais aller chercher souder les arêtes pour souder les deux brins. Et maintenant, si je prends ici copier le long d'une courbe, je vais pouvoir sélectionner mon objet et vous voyez, je peux aller sur la courbe. Première chose que j'observe, c'est que mon objet, il n'est pas du tout dans le bon sens. C'est simplement que si je rentre à l'intérieur de mon objet, en double-cliquant, je vois ici qu'au niveau des axes, il a son axe rouge qui va vers l'avant. En général, on a tendance à avoir l'axe rouge qui va de droite à gauche. Ici, j'ai deux choix. Soit je prends l'outil axe et je redéfinis comme ça manuellement la position de mes axes dans le modèle. Soit sinon, ce que je pouvais faire, je vais annuler, c'était rentrer dans l'objet, sélectionner tout, faut que je le groupe. Et ce que je peux faire, c'est avec l'outil faire pivoter ou encore déplacement à plat, le faire pivoter sur lui-même. Et donc ici, vous voyez que si je prends copier le long d'une courbe, je sélectionne ma banquette et vous voyez là, je suis dans l'autre sens, donc pareil, je pourrais faire pivoter mon composant dans le sens inverse, de manière à ce que vert soit le devant. En bas à droite, il me demande quel nombre, c'est-à-dire combien de copies je veux au total. Donc si je veux 6 copies, je tape sur 6 et vous voyez qu'il me fait 6 copies. L'emplacement des copies par rapport au point de départ, d'arrivée et la régularité, encore une fois, c'est cette histoire d'axe du modèle. Autre chose que je peux faire, c'est sélectionner ici cette banquette et à côté, vous voyez, j'ai un outil copie symétrique. La copie symétrique me permet simplement d'aller comme ça faire deux duplications avec symétrie d'un seul coup.
Et voilà. Donc AD Design a fait tout seul les deux symétries de manière à avoir ce résultat.